Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et dans ce tuto, on va faire un album de 21 par 21 et le thème, ça sera le petit chaperon rouge. Donc voilà pour la couverture. Donc aujourd'hui, on va faire la couverture. Ici la tranche et ici l'arrière. Et comme le papier est assez chargé, je n'ai rien rajouté. Je n'ai pas rajouté d'éphéméra et je n'ai pas rajouté de déco sur l'extérieur. Je vais juste rajouter du glossy accent comme je vous le dis à la fin de mon tuto. Je le ferai hors caméra et je vous montrerai le résultat. Je vais en mettre sur les parties rouges, je pense. J'en mettrai à gauche à droite, mais je vous montrerai de toute façon ce que ça donne. On va accrocher ça avec un joli ruban rouge, bien entendu, puisque c'est le petit chaperon rouge. Et puis, à l'intérieur, on va faire la reliure en U, deux pochettes pour le début et pour la fin, et on va mettre du cardstock à l'intérieur qu'on décorera à la fin avec nos chutes. Et donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Les papiers sont vraiment magnifiques et les éphéméras sont superbes. Donc j'espère que ce nouveau projet va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Pour la couverture, on va prendre deux grandes pages en 30,5 par 30,5 en couleur Poppy, le papier de chez Florence. Je mets un morceau de scotch double face ici tout le long de la première page et je vais venir en raccorder une deuxième. Alors je commence à retirer la protection, je m'aligne et une fois que je suis bien droite, je retire le reste de ma protection et je colle ma deuxième page. Ensuite je prends un morceau de cartonnette grise qui mesure 21 par 21. Je fais une trace à 2,5 cm à partir de la gauche et à partir du haut. Et ici, je colle ma première cartonnette de 21 par 21. Ensuite, je mets mon outil en T. Je mets une cartonnette de 21 par 8 et je la colle. Je remets mon outil en T et je recolle une dernière cartonnette de 21 par 21. Je prends mon outil pour les coins et je le mets au coin de mon album. Et je viens retirer le surplus avec un cutter. Et je fais pareil pour les quatre coins. Et après, je vais mettre du scotch double face aux quatre extrémités ici. Et je vais prendre du 12 mm. Une fois que j'ai mis du scotch aux quatre extrémités, je retire la protection de mon scotch double face. J'ai mis du scotch craft ici et là pour renforcer mes tranches. Je mets de la colle entre deux là où il n'y a pas de scotch double face. Et puis je vais venir rabattre. Alors pour rabattre, je prends mon plioir, je plie déjà comme ceci à la verticale et ensuite je viens rabattre et faire adhérer le long côté. Je fais pareil avec l'autre long côté et ensuite je ferai, donc une fois que j'aurai rabattu ça, je rabattrai les deux petits côtés. Alors je reprends une grande feuille en couleur Poppy. Je fais une marque au crayon à 15,5 au milieu. Je l'ai bien sûr coupé à 20 cm de haut avant. Ensuite, à partir de cette marque de 15,2 au centre, je fais une marque à 4 cm à gauche, 4 cm à droite. Je me retrouve avec 8 cm où je mets du scotch double face. De l'autre côté, je fais une marque à 15,2 cm également. Je fais une marque au milieu de ma tranche ici, à 4 cm, et à 0,5 du bord bas et 0,5 du bord haut, je fais des marques. Et je vais venir centrer ma page et je la colle à 0,5 du haut et 0,5 du bas. Et une fois que j'ai fait ça, je fais adhérer le tout. Je viens trouver ici mon angle et je viens marquer. Ici, je viens trouver mon pli et je le marque également. Donc, je fais ça à gauche et à droite. À gauche, sur ma cartonnette de 21 par 21, j'ai mis une bande de scotch double face. Je retire la protection. Je mets de la colle sur toute la partie papier et je viens faire adhérer bien à plat. Et bien sûr, je fais la même chose à droite. Alors, je prends un morceau de papier qui fait 21 par 8. À gauche et à droite, je fais un pli à 1,5 puis à 0,5. Je marque le centre, je mets du scotch double face rouge à l'arrière et je viens le centrer de nouveau ici. Donc une fois que c'est centré, je viens faire adhérer. Alors, je reprends un morceau qui fait 7,5 par 21. Alors, les dimensions sont un peu spéciales, mais vous allez comprendre pourquoi. Je fais un premier pli en partant de la droite à 1,8. Ensuite, je fais un pli à 0,5 et à 1,5. 1,5, 0,5 et normalement, il reste à peu près 1,8. Donc voilà. Alors vous, c'est droit ici pour le moment. À l'arrière, au niveau des
0,5, 1,5, comme ça. Je mets du scotch double face. Ensuite, je retire la protection et je viens faire adhérer. Ça va me faire une petite montagne comme un peu dans une reliure en accordéon. Puisque j'ai 3 pages à mon album et j'en ai pas 4. Donc, je vais faire comme ça. Ensuite, les parties qui sont sur les côtés qui mesurent 1,8, je mets du scotch double face. Là où il n'y a pas de scotch, je viens mettre de la colle. Et en fait, ça, c'est mon centre. Donc, je viens biseauter la partie des 1,5 et je laisse les 0,5 tranquilles. Comme ça, comme à mon habitude. Et la partie en dessous, je viens la centrer et la coller ici. Je me centre. Et pourquoi j'ai fait 1,8 et pas 2 cm? C'est pour que quand je vais soulever ces deux parties-là, eh bien, ça ne choque pas et ça ne se choque pas ici, en fait, avec ma tranche du milieu, tout simplement. Donc, on en a fini pour la couverture, on va la décorer. Alors, je prends ensuite du ruban rouge, comme ça, en 5 cm. Alors, moi, j'ai vu large, j'ai pris 2 mètres. Je vais laisser à peu près, allez, 40-45 cm de libre. Ici, à 10,5 au milieu, en fait, de mon album. Je me mets une bande de scotch double face. Et là, je vais venir le centrer pour coller. Donc, je fais ça au milieu, je fais ça ici et là. Bien entendu, je n'en mets pas au niveau de mes plis, parce que sinon, ça va se voir et ça ne va pas faire joli. Ici, enfin, c'est pas que ça va se voir, c'est surtout que ça va tirer et ça ne va pas faire beau. Donc là, on se met bien à plat. Voilà. Et de l'autre côté, on laissera de nouveau à peu près 40 cm dépassés. Et puis, on coupera l'excédent. Alors, pour la couverture, je prends ce papier-là pour le devant. Donc, je le mets bien à droite. Celui-là pour l'arrière. Et au milieu, je prends un papier. Donc, je garde la hauteur, hein, bien sûr. Et je le coupe à 7,7 et je le colle ici. Et ces deux-là, je les ai partagés puisque j'ai utilisé le bloc 2020 de la collection Be Brave, donc du petit chaperon rouge. On va utiliser aussi les éphéméras pour cet album. Ensuite, pour les intérieurs, on va faire simple. Je prends 2 morceaux qui mesurent 24 cm de large par 9,5 de haut et je les prends dans les chutes. Ensuite, je vais faire un pli à droite, à gauche et en bas à 1,5. Je vais venir le coller ici à 0,5 du bas. Et je vais faire pareil pour ici. Je prends cette page et je coupe à 7,7 à partir du bas, je colle le reste en haut. Je prends celle-là, je coupe à 7,7 à partir du bas et je colle le reste en haut. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Il faudra rentrer un petit peu quand même le papier à l'intérieur de quelques millimètres. Ensuite, je reprends du papier rouge poppy, je le coupe au milieu à 15,2, je le plie en deux. Je me fais 2 carnets, j'en mets un ici et j'en mets un à l'arrière. Et on peut très bien mettre aussi des morceaux de cardstock qu'on aura coupés à 15,2 de hauteur, pardon, par 21 de large et qu'on aura plié en deux. Ça fera d'autres carnets. Donc on peut les rajouter également ici. On décorera à la fin s'il nous reste du papier. Alors, je prends un arbre dans les éphéméras et je le colle. Je prends le loup comme ça. Je le colle sur du papier rouge poppy et je le détourne. Et je vais venir le coller puisqu'il est caché derrière un tronc. Donc je vais venir le coller ici par-dessus l'arbre. Ça fera une petite déco en plus au niveau de la couverture intérieure. Je prends mon petit chaperon rouge, je le colle sur du papier rouge poppy. Et pareil, je viens détourer et le coller ici. Et puis je prends le mot courage, comme ça. Pareil, je le colle sur du papier rouge poppy, je détourne. Et je viens le coller ici. Donc voilà, ce premier tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me le dire dans les commentaires et à me laisser des petits pouces bleus. N'oubliez pas que tous les liens sont en barre d'infos, juste ici sous la vidéo. Il suffit de dérouler la barre d'infos et vous avez tous les liens vers les produits que j'utilise, ainsi que les quantités. Sachez qu'au niveau du papier... Au niveau du papier du petit chaperon rouge, pour l'instant, j'ai pris un bloc, mais je ne sais pas si je vais en avoir besoin d'un deuxième ou pas. Je vous tiendrai au courant. Par contre, pour le papier rouge poppy, j'ai pris 2 blocs, c'est sûr, et j'en prendrai pas un troisième. 2 suffiront. 2 mètres de ruban hein, que j'ai coupé.
mais il vous faudra facilement 1,50 m. Donc si vous voulez reproduire la même chose, prenez 2 mètres, ça sera beaucoup mieux. Et puis je pense que je vais utiliser du Glossy Accent également. Je ferai ça hors caméra et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mon tuto. Salut!